Sur cette estrade, la servante de Dieu, notre maman, la révérende, on acclame très fort. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut adorer Dieu pendant des secondes? Est-ce qu'on peut adorer Dieu pendant des secondes? À adorer Dieu, que Dieu nous bénisse. Si on peut se rasseoir, nous pourrons derrière le temps. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de notre séminaire d'évangélisation. Alléluia. Amen. Je ne peux pas commencer le message de ce soir si je ne dirais pas merci à Dieu. Lui qui a permis que nous soyons ici ensemble avec vous. S'il n'avait pas permis, on n'allait pas être ici nous tous. C'est lui qui a permis. L'une des raisons, je ne peux pas commencer mon message si je ne lui dirai pas merci. Je dis merci à Dieu. Car il est le maître des temps et des circonstances. Et je voulais aussi honorer les hommes de Dieu qui sont parmi nous ici. Malgré leur agenda surchargé, mais ils ont accepté de répondre à notre invitation de ce soir. Leur grâce, la présence de cet homme va nous bénir aussi. Voilà l'une des raisons lorsque j'invite tous les hommes de Dieu qui sont parmi nous ici. Au moment où ils s'élèvent, on acclame très très fort pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut honorer les hommes de Dieu qui sont parmi nous ici? Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Que Dieu vous bénisse. Vous êtes si nombreux. On est en train de courir derrière les temps. Si je commence à citer chacun de vous par le nom, on va consommer aussi les temps. Parce que le modérateur m'a donné le micro en retard. Les modérateurs avec l'adoration ont consommé les temps. Alors comme ils ont consommé les temps, si moi je récupère mon temps, ce ne sera pas mon problème. Le problème sera la modération. Le modérateur a consommé les temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'était le Saint-Esprit qui l'a apporté. Et je dis aussi merci à tous nos invités qui sont parmi nous. Si tu es parmi nous étant invité au moyen des tracts, des réseaux sociaux, vraiment tu viens de nous honorer ce soir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos invités? Et je voulais aussi dire merci à notre groupe d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez à la hauteur. Et je dis aussi merci à mon équipe. C'est-à-dire les staffs qui ont organisé ce séminaire. Les serviteurs et les diaconesses, ainsi que mes enfants de l'église, sur le plan financier, matériel, spirituel, moral, tous
Ils ont soutenu cette œuvre. Gloire. Je recommande ce temps de la parole entre tes mains. La Bible dit l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Mais voici au devant de ton Père. Père, qui suis-je moi pour parler devant ton Père si ce n'est que le Saint-Esprit? L'une des raisons, laisse que je m'humilie et que toi tu croises afin que je puisse transmettre ton message, afin que ton peuple vive au travers de cette parole de ce soir. En ma qualité de ta servante que je suis, je m'énonce toutes forces sataniques, toute oppression qui s'élèvera, qui s'opposera, qui viendra contrer la parole de ce soir. Je les rends captifs, je les rejette si loin par le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, c'est notre deuxième. C'est ce que j'ai parlé. Hier, on a été bénis aussi. Avec la servante que l'Éternel a utilisée. Elle avait bien parlé sous l'aide du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je suis venu aussi encore compléter. J'ai apporté de ce que l'Éternel a mis en moi. Ce que je parlerai ce soir, c'est ce que l'Éternel m'a mis, c'est ce que l'Éternel a donné afin de transmettre à son peuple. Mais au départ de mon message, je serai comme une enseignante. Et à la fin, je serai comme une prophétesse. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parce que notre séminaire, c'est le séminaire de l'évangélisation. Nous voulons parler de la part de Dieu. Il faudrait que les gens comprennent la notion de l'évangélisation. Or, lorsqu'on parle de l'évangélisation, on devait d'abord enseigner les gens. Et si dans l'enseignement, c'est par là maintenant que les gens vont comprendre les choses. Notre séminaire est dénommé Va-t'en de ton pays. Sur un thème, je te bénirai. Ou je bénirai ceux qui te béniront. C'est ça notre grand thème. Je vais parler de deux mots ce soir. Étant professeur ce soir, je vais enseigner sur deux mots. Et sur ces deux mots-là, le Saint-Esprit va m'amener à prophétiser. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Seigneur, utilise mon interprète. Parce que quand je vais commencer à monter, que nous soyons vraiment dans la hauteur pour que les gens se connectent. Je te communique. Amen, je les reçois. Est-ce que je peux maintenant avancer à mon message? Si notre lectrice peut nous prendre des livres de Genèse chapitre 12. Notre verset de base. Genèse chapitre 12. Le verset premier. Mais vous allez me lire seulement le verset premier. Genèse chapitre 12, le verset premier. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Oh, je te sens pas, je te sens pas. Est-ce que tu peux honorer la parole de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh, j'ai aimé l'intitulé de cette thème. Oh, j'ai aimé l'intitulé de cette thème. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et la maison de ton père. J'aime ce thème. J'aime ce lecture. Dès le premier jour que l'Éternel m'a révélé de parler de ça,
j'ai aimé cette parole. Autrefois, j'ai médité cette parole. Lorsque je lisais, j'ai médité cette parole. C'était en pensant. Mais quand l'Éternel m'a révélé pour cette séminaire, c'est par là que j'ai compris les choses. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un, je vais commencer d'abord à enseigner. Je vais commencer d'abord à enseigner. Et je vais monter à la fin. Je vais monter à la fin. Nous venons de lire les ponctions de ta patrie et de la maison de ton père. Dans les pays que je te montrerai. Ici, Dieu a appelé Abraham. Dieu a appelé Abraham en lui disant de quitter. J'ai dit je vais parler de deux mots ou de deux verbes. Le verbe quitter. Alléluia. Amen. Je commence d'abord par le verbe quitter. Lorsqu'on te dit va-t'en, c'est-à-dire tu étais quelque part. On t'a donné de l'ordre. On t'a donné des injections. Donc c'est-à-dire, toi tu ne peux plus rester là où tu étais. Tu dois te déplacer. On parle de va-t'en qui est la personne qui était quelque part. Je ne te sens pas. J'ai dit ceci. On parle de va-t'en qui est la personne qui était quelque part. Si la personne n'était pas dans ce lieu, on ne peut pas dire à la personne d'aller. Si quelqu'un n'était pas dans ce lieu, on ne peut pas lui dire de quitter. Dès lors, on a besoin de la personne de quitter. C'est par là qu'on dira à la personne, toi ta place n'est plus ici. Je ne peux pas dire que ta place n'est pas ici. J'ai dit toi ta place n'est plus ici. Parce que lorsqu'on parle d'aller, lorsqu'on parle de quitter, à d'autres termes, quelqu'un était là, quelqu'un était là, il comprenait que c'était sa place. Mais dès lors on lui dit de quitter, cela signifie à l'instant même il n'a plus la place. Yes. Est-ce que je peux enseigner quelqu'un? Aidez-moi avec ce truc ici. Est-ce que je peux enseigner quelqu'un? Alléluia. Amen. Frère Dido quitte cette église. Cela signifie la place de Frère Dido n'est plus ici. Son importance n'est plus ici. Il était là. Il était important par sa place. Dès lors que la personne a quitté, son importance est finie. Je peux donner l'exemple typique. Dès lors que tu vis, tu es important. Le jour où tu mourras, tu ne seras plus. Le psalmiste dit, David est en train de dire, est-ce que c'est dans la tombe on peut louer Dieu, on peut acclamer? Non, si tu es vivant. Dès lors que tu n'es plus en vie, ton importance est finie. Si quelqu'un veut te donner, il faudrait qu'il puisse te donner quand tu es en vie. Dès lors que tu meurs, même s'il achète le cercueil de $10,000, il n'y a pas l'importance. À d'autres termes, c'est l'expression de quitter. Ici maintenant, Dieu appelle Abraham en lui disant, en lui demandant de quitter. On
Oh, lorsque l'Éternel nous demande ou nous dit ou nous parle, l'Éternel ne nous supplie pas. C'est nous qui devons supplier à Dieu. L'Éternel ne peut pas nous supplier parce que nous sommes ses créatures. Nous sommes ses créatures. Entre ses mains, lui qui est le potier, nous sommes des argiles. En l'instant même, il peut se décider sur ta vie. Alors quand l'Éternel parlait à Abraham, ce n'était pas une manière que l'Éternel suppliait à Abraham. Mais l'Éternel donnait l'ordre à Abraham. L'Éternel donnait l'ordre à Abraham pour dire à Abraham de quitter là où il était. De quitter là où il était à un autre environnement. Donc c'est-à-dire l'environnement qu'Abraham était. Il a fallu que l'Éternel vienne pour dire à Abraham de quitter la terre. Et quand l'Éternel a parlé à Abraham, Abraham a écouté. Maintenant, ce qui m'étonne dans cet enseignement, ce qui est étonnant, l'Éternel a dit à Abraham de quitter. Abraham ne savait pas là où l'Éternel lui amène. Alléluia. Amen. Il a dit seulement quitter. Il a cité les endroits où Abraham devait quitter. Si je ne me trompe pas dans mon message, l'Éternel a cité 3 endroits. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. C'est 3 choses. Pays, maison, patrie et maison. Alléluia. Amen. 3 choses qu'Abraham devait quitter. 3 choses qu'Abraham devait abandonner. 3 choses, 3 endroits, je me dis, qu'Abraham devait laisser. Par rapport aux instructions que l'Éternel lui avait données. Chose étonnante, l'environnement que l'Éternel avait dit à Abraham de partir, il ne savait pas. Il ne savait pas. Parce que l'Éternel lui avait pas dit. L'Éternel avait caché l'endroit. Mais l'Éternel a donné l'instruction. Il a donné l'instruction à Abraham de quitter. Mais tu me dis de quitter. Tu me dis de sortir. Tu me dis de laisser ma famille. Tu me dis de laisser ma nation. Tu me dis de laisser la maison de mon père. Pour aller où? Mais ce que j'ai aimé, quand je lis les pensées écritures, l'Éternel a dit à Abraham n'a pas posé la question. Mais le mal en est que nous les chrétiens, lorsque l'Éternel nous parle quelque chose, nous devons poser la question. Pourquoi l'Éternel m'a dit de faire ça? Pourquoi l'Éternel m'a dit de jeûner? Pourquoi l'Éternel m'a dit de prier? Pourquoi l'Éternel m'a dit de lire la Bible? Mais quand Abraham, l'Éternel l'a dit, je n'ai jamais lu ma Bible. Là où Abraham a posé la question, que où irais-je? Où irais-je moi? Parce que lorsque je reste à la maison de mon père, je deviendrai phasé. Lorsque je quitte ma patrie, je deviendrai phasé. Lorsque j'abandonne mon pays, je deviendrai phasé. Oh, j'ai compris une chose. Lorsque l'Éternel veut faire du bien à quelqu'un, il cache des choses pour se révéler à je peux avancer pour parler à quelqu'un. Abraham ne savait pas là où il va aller. Mais ce que j'ai aimé, Abraham a obéi. Dis avec moi l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a obéi.
Il a fait ce que Dieu l'avait demandé. Il a fait ce que Dieu lui avait dit. Il a obéi aux instructions de Dieu. Il a quitté. Abraham n'a pas posé de questions. Lorsque je suis en train de parler, j'ai compris l'obéissance de l'Abraham. C'est un appel. C'est un appel. Oh, lorsque je parle de cet appel symbolise l'action de la foi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Cet appel symbolise l'action de la foi. L'action de la foi radicale. L'action de la foi radicale. Non seulement l'action de la foi. Abraham avait aussi confiance. Abraham avait confiance totalement à Dieu. Quelqu'un que tu ne connais pas, mais tu lui fais confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'Éternel a parlé à Abraham, Abraham ne connaissait pas Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La première des choses d'abord, le père d'Abraham était d'abord un féticheur. Son père faisait la fétiche dans sa maison. Abraham ne connaissait pas Dieu. Mais Abraham a placé la foi. Abraham a fait confiance à la personne qui ne connaît pas. Mais il a fait confiance. Il n'a pas demandé. Abraham ne savait pas. Prenons-nous Hébreux chapitre 11, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est par la foi qu'Abraham a accepté de quitter, d'obéir. D'obéir et de quitter. Et d'aller à l'endroit où il ne connaissait pas. Qu'est-ce que Hébreux chapitre 11, le verset 8? Hébreux chapitre 11, le verset 8. J'ai dit au nom de Jésus. Yes. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'Abraham a accepté. Il acceptait de quitter. Il acceptait de sortir. Dès lors qu'Abraham a accepté, c'est l'aspect de la confiance. On accepte que par la confiance. Si tu as confiance à la personne, tu vas accepter tout ce qu'il te dira. Même si cette personne est en train de te mentir. Mais si tu as confiance, tu vas accepter. Tu vas accepter. C'était ça l'image d'Abraham. Abraham a accepté. Il est sorti. C'était par la foi. C'était par la foi. Il y a beaucoup de chrétiens. L'Éternel peut te dire la première des choses, au lieu de placer la foi, toi tu caches la foi pour commencer à poser des questions. Pourquoi l'Éternel m'a dit de faire ça? Pourquoi l'Éternel m'a dit de donner? Pourquoi l'Éternel m'a dit de faire ça? Pourquoi l'Éternel m'a dit d'abandonner ce travail? Est-ce que l'Éternel ne connaît pas que sur ce travail-là, et c'est sur ce travail-là que je me nourris? Quand l'Éternel avait parlé à Abraham de quitter, l'Éternel ne savait pas qu'Abraham avait une famille. Je vais parler à quelqu'un. Quand l'Éternel parlait à Abraham de quitter, est-ce que l'Éternel ne savait pas qu'Abraham avait une famille? Tu t'es déjà posé la question? Alléluia. Amen. L'Éternel savait qu'Abraham avait une famille. L'Éternel savait qu'Abraham avait un père. Qu'Abraham avait aussi des frères. Est-ce qu'elle peut parler à quelqu'un? Mais l'Éternel n'a pas regardé la famille d'Abraham. L'Éternel n'a pas regardé le pays dont Abraham habitait. L'Éternel n'a pas regardé les patries dont Abraham. Même ici son père était riche. Même ici cette nation avait la richesse. Même ici cette patrie avait la richesse. Ça ne peut pas empêcher à Dieu de dire que quelqu'un de quitter. Très bien.
Je peux parler à quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Lorsque l'Éternel a dit à Abraham de quitter, Abraham avait l'âge de 75 ans. Abraham avait 75 ans, je m'excuse d'âge. Abraham avait 75 ans d'âge lorsqu'il a quitté Haran. Alléluia. Amen. Abraham a quitté avec sa femme. Et Lot a suivi Abraham. Si je me suis siégé en parlant de quitter, ça fait partie de notre message. Va-t'en quitter. Va-t'en de ton pays. Abraham a accepté. Abraham avait 75 ans d'âge. Il a pris sa femme et son neveu Lot a dit non, moi aussi je ne resterai pas. J'irai avec toi. Mais l'Éternel n'avait pas parlé à Lot. L'Éternel avait parlé à Abraham. Bien aimé, l'Éternel peut te dire d'abandonner tel ami. Il peut rester l'aider. Mais c'est toi qu'on a dit de laisser cet homme. Ce n'est pas Lot qu'on avait parlé. C'était Abraham. Voilà pourquoi bateau balanda kana lo yenge. Yes. Bazalaka bateau va créer un problème. Yes. Je vais parler à quelqu'un. Mais ce n'est pas mon message. Abraham n'avait pas posé la question. Je laisse mon pays, ma famille. Mais lorsqu'elles sont en train de parler ainsi, il y a quelqu'un qui est en train de me sonner. Il y a quelqu'un qui est en train de me sonner. Il y a quelqu'un qui est en train de me sonner à l'oreille. Qui est en train de me sonner. C'est Pierre qui est en train de me sonner. Pierre me dit, prends Matthieu. Tu vas lire le Matthieu 2019, le verset 27. Pierre est en train de dire dans Matthieu chapitre 19, le verset 27. Pierre est en train de dire, Seigneur, nous avons quitté la famille. On a quitté tout. On t'a suivi en retour. Ce soir, ne soyez pas de Pierre, soyez. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Je lis au nom de Jésus. Yes. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. L'Éternel a dit à Abraham de quitter. Maintenant ici, Pierre prenant la parole. Ce n'est pas son problème. C'était le problème d'Abraham. Mais Pierre maintenant, au lieu qu'Abraham puisse poser la question, mais Pierre a posé la question. Voici, nous avons tout quitté. T'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Qu'en sera-t-il pour nous? Qu'en sera-t-il pour nous? La décision de Dieu pour Abraham de quitter était liée avec une promesse. La réponse que Pierre avait posée, la question que Pierre avait posée, c'est la réponse de Genèse chapitre 12 verset 2. Qu'est-ce que Genèse chapitre 12 verset 2 dit? Yes. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai d'être. Pierre a posé la question à la place d'Abraham. Quand Abraham, l'Éternel a dit de quitter, les concernés des problèmes n'ont pas posé la question. Mais Pierre est venu. Il a posé la question. Il a posé la question. En retour, on a quitté. On a abandonné. On a laissé. Mais en retour, quelle sera notre réponse? C'est par là que l'Éternel a répondu. À la réponse, il a répondu à la question de Pierre. Mais c'était le problème d'Abraham. Il a dit quoi? L'Éternel a dit quoi? Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Trois choses.
je ferai de toi une grande nation. Lorsqu'on précise pour parler une grande nation, cela signifie qu'il y a aussi des nations. Yes. J'ai dit je serai comme une enseignante. Lorsqu'on parle d'une grande nation, on a précisé. On n'a pas dit la nation, mais on a dit une grande nation. On a dit une grande nation. Quand on parle d'une grande, il y a aussi des petits. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand on parle des grands, il y a aussi des petits. Je ferai de toi une nation. Dieu n'a pas promis un pays bien aimé. Dieu n'a pas promis à Abraham un pays. Dieu n'a pas promis à Abraham un tribu. Dieu n'a pas promis à Abraham un territoire. Non, bien aimé. Mais Dieu a promis à Abraham une grande nation. C'est trop fort. Dieu n'a pas promis à Abraham une nation simple, ni un pays, ni un tribu, ni un territoire. Mais l'Éternel a promis à Abraham une grande nation. C'est ça maintenant notre problème. C'est ça maintenant notre problème. Une grande nation. Lorsqu'on parle d'une grande nation, une grande nation désire quoi? D'autres termes, tout simplement, une grande nation désigne le peuple. Alléluia. Amen. Le peuple. Une grande nation. À d'autres termes, l'Éternel veut dire à Abraham, je ferai de toi un grand peuple. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? À d'autres termes, l'Éternel veut dire à Abraham, je ferai de toi un grand peuple. Je ferai de toi un grand peuple. Je ferai de toi un grand peuple. Maintenant, écoutez. Au moment où on est en train de promettre quelqu'un, l'Éternel promet à Abraham, mais la personne qu'on promet de lui faire un grand peuple. Yes. Quand on nous dit une grande nation, c'est le peuple. C'est au pluriel. C'est le peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, toi qui n'as pas d'enfant, tu n'as jamais donné naissance. Mais comment tu deviendras une grande nation? Alléluia. Amen. Comment Abraham deviendra une grande nation? Mais l'Éternel lui est promis de devenir une grande nation. Alors pour que les peuples deviennent nombreux, et Sengeli est bandana mutumoko. Yes. Mais Abraham a mutute. Parce que nation goyo ko banda ko sala ko wapi. Quelqu'un qui n'a pas étudié. Mais l'Éternel lui dit, tu deviendras président de la République. Tu deviendras ministre. Tu deviendras élevé. Mais quelqu'un qui n'a pas de diplôme, l'Éternel lui promet des grandes choses. L'Éternel lui dit, cette année ici, quand on va nommer les gens, tu deviendras ministre. Tu n'as jamais fait la politique. C'était ça l'image d'Abraham. L'Éternel avait dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais Abraham n'avait pas les enfants. Abraham n'avait pas les enfants. Mais l'Éternel a promis à Abraham. De la même manière, j'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel peut te promettre aujourd'hui par rapport à tes incapacités. L'Éternel te promet
à tes incapacités. Mais il te dit que tu auras les enfants. L'Éternel te dit que tu auras le travail. Alléluia. Amen. Tu auras le travail. Il n'a pas promis à Abraham un pays. Il n'a pas promis à Abraham un tribu. Non. C'était une nation. Non seulement il fera d'Abraham une nation, une grande nation. Il faut bien parler ça, une grande nation. Il lui promet encore pour lui dire ce que j'aime maintenant, que je vais décortiquer. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom. L'Éternel a promis à Abraham la nation. L'Éternel a promis à Abraham de rendre son nom grand. Ah, je lève ma main droite. Je déclare et je décrète. Je prie à mon Dieu ce soir. Le Dieu de cette alliance te rend grand là où tu es. Si tu me fais un bon amen, reçois cela au nom de Jésus. Que l'Éternel te rend grand. Ma prière ce soir, que l'Éternel te rend, que l'Éternel te rend, que l'Éternel te rend. Je connais de ce que je suis en train de parler. La grandeur dans le royaume de Dieu est possible. Est possible. Je dis la grandeur dans le royaume de Dieu. C'est possible. Oui, bien aimé. C'est possible. Que personne n'était timide. Cette année, que personne n'était timide. Que personne n'était timide. Car la grandeur dans le royaume de Dieu, cela est possible. Cela est possible. Que personne n'était dit que les grandes choses n'est pas pour toi. Non, bien aimé, il est le Dieu possible. Là où on te minimise, il va te rendre grand. Voilà ma prière de ce soir. Là où on te minimise, que l'Éternel te rend. Parce que dans son royaume, la grandeur, cela est possible. Pour que l'Éternel rende ton nom grand, il ne dépendra pas des succès de ta famille. Il ne dépendra pas de tes ennemis. Mais il fait toutes choses dans son temps. On n'interprète pas la langue. Alléluia. Yes. On n'interprète pas la langue. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Oui, s'il y a des choses à corriger directement, c'est pas. Alléluia. Amen. Que personne n'était timide. Que personne n'était dise que les grandes choses n'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Mais moi je suis venu te dire ce soir, cela est possible. Oh, tu m'as pas compris? J'ai dit que cela est possible. Les grandes choses sont possibles pour toi. Les grandes choses est possible pour toi. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tu es venu dans cette séminaire que l'Éternel rende ton nom grand. Tu es venu dans cette séminaire que l'Éternel rende ton nom grand. Lorsque l'Éternel rende ton nom grand, lorsqu'on parle des noms grands, c'est l'identité d'une personne. Les noms déterminent l'identité d'une personne. Si on connaissait que frère Dido était chômeur, c'était l'identité de la chômage. Mais dès lors que l'Éternel a rendu ton nom grand, on t'appellera plus chômeur, on t'appellera employé. Oh, je lève ma main droite, je déclare et je décrète. Ce soir, je prêche le Dieu d'aujourd'hui, je ne prêche pas le Dieu d'hier. Voilà pourquoi mon message d'aujourd'hui va lier ta vie. Mon message d'aujourd'hui va lier ta vie. Mon message d'aujourd'hui va impacter ta vie.
bénisse. La grandeur est possible. Dans le royaume de Dieu, la grandeur est possible. On a dit les amens. On a dit les amens. On a crié. Avance. On a reçu les déclarations que Maman Déborah a dit. Mais il y a un principe. Alléluia. Amen. Il y a un principe. Pour devenir grand, il y a un principe. C'est le principe de quitter. Alléluia. Amen. Pour devenir grand, tu dois respecter cette principe de quitter. Or, lorsqu'on parle de quitter, j'ai compris une chose. Dans le monde spirituel, nous avons des royaumes. Dans le monde spirituel, nous avons des royaumes. Nous avons les royaumes sataniques et nous avons les royaumes de Dieu. Et quand on te dit de quitter, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donc si tu étais dans le royaume satanique, tu dois changer maintenant le royaume. Tu dois te déplacer. Tu dois quitter dans cette royaume satanique pour rejoindre maintenant, pour s'attacher maintenant au royaume de Dieu. C'est par là ton nom deviendra grand. Dès lors tu n'as pas encore quitté le royaume satanique, ton nom ne deviendra pas grand. Si tu veux que ton nom devienne grand, tu dois changer ta position. Tu dois quitter le royaume que tu es vu pour rejoindre, pour t'attacher à un royaume que tu n'as jamais vu. Quand quelqu'un est en train de vivre dans les péchés, cela signifie il n'a jamais vécu la sainteté à lui. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, parmi les deux royaumes, nous devons quitter les royaumes sataniques. Parce que le royaume satanique, c'est le royaume que tu connaissais bien. Pour aller maintenant vers un autre royaume que tu n'as jamais vécu. Ezaka facilité pour comprendre makambo ele ka makamanda. Yes, yanzambe. Parce que yo message que nous na ekobo. Ne kobo kuna balataka ba mini jip. Balataka ba 3-5. Ekobo kuna balataka bango ba singo bateka na wenja sola. Esinga. Omona muto alata ne single en tambola ne normal. Wana amesana biloko royaume na ye satani. Siko mukolo kolongole na royaume wana aye. Oyebi se late lambe kango njoto. Amona ngo kaka. Kaka. On est là na royaume okochela mbai kanga emoni sa singlete. C'est cet royaume qui fera ta grandeur. C'est cet royaume qui fera ta grandeur. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la grandeur, la grandeur n'est pas l'argent. Peut-être les gens pensent que la grandeur c'est l'argent. La grandeur n'est pas l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'argent, qui a la fortune, qui est grand. Non, bien aimé. La grandeur n'est pas l'argent. La grandeur n'est pas l'argent. Être grand, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les immeubles. Dès lors que tu quittes dans le royaume satanique, tu t'attaches
dans le royaume de Dieu, c'est par là maintenant que Dieu rendra ton nom grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pendant maintenant que Dieu rendra ton nom grand. Voilà pourquoi l'Éternel n'a pas voulu avant tout de bénir Abraham. L'Éternel n'a pas commencé d'abord à dire à Abraham, je te bénirai. L'Éternel n'a pas commencé de dire à Abraham, j'ai rendu ton nom grand. Mais l'Éternel a commencé d'abord plutôt de dire à Abraham de quitter. L'Éternel ne peut pas rendre ton nom grand si tu es dans le royaume qui ne lui appartient pas. Le royaume qui n'appartient pas à Dieu. Dieu n'agit pas. Si tu prends Jean chapitre 18, le verset 36, il y avait les pharisiens étaient en train de parler à Christ. C'est Pilate lorsqu'on est en train de vendre Christ. Et écoutez ce que Christ a dit. Christ est en train de dire quoi? Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, sinon mes serviteurs allaient combattre pour moi. Donc pour dire quoi? Si tu es dans le royaume satanique, Dieu ne viendra pas combattre pour toi. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit si tu es dans le royaume, Dieu ne viendra pas combattre pour toi. Si tu es dans la pédicité, Dieu ne viendra pas combattre pour toi les mariages. Si tu es dans les vols, Dieu ne viendra pas combattre pour toi des cas de chômage. Parce que ce royaume ne lui appartient pas. Est-ce qu'un royaume peut-il être divisé? S'il vient combattre dans ce royaume, à quoi tu division? Alléluia. Amen. Est-ce que l'auditoire comprend cet enseignement? Dieu ne nous bénit pas dans le royaume satanique. Mais Dieu nous bénit par sa royaume. Quand je lis cette ponction sur le plan doctrinal, la zone qu'Abraham était, il ne pouvait pas être béni. Dès lors que tu es dans le péché, tu ne seras pas béni. Dès lors que tu es dans le péché, j'ai dit tu ne seras pas béni. Ton nom ne viendra pas grand. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a des environnements dès lors que tu n'es pas encore quitté, c'est difficile que Dieu agit. C'est difficile que Dieu agit. Je lis la Bible dans Marc chapitre 7, le verset 31. C'est l'histoire d'un enfant qui avait la difficulté de parler. La Bible me dit ceci. On a amené cet enfant devant Jésus. Et les personnes là ont dit à Christ, si tu peux imposer la main pour que cet enfant puisse parler. La Bible me dit ceci. Jésus prend l'enfant hors de la foule. Il y a des certains environnements Dieu ne peut pas agir. Sinon Jésus allait agir quand on l'avait dit. Mais pourquoi il a pris cet enfant hors de la foule? C'est une façon de faire déplacer cet enfant. Si l'Éternel veut te bénir, si l'Éternel veut rendre ton nom grand, la première démarche, il s'imposera sur toi de quitter. Si tu es obéissant, dès lors que tu quittes, ton nom deviendra grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès lors que tu quittes, j'ai dit ton nom deviendra grand. Dès lors que tu quittes, la bénédiction que l'Éternel t'a promis, ça va te donner. Quelqu'un qui vit avec un homme marié, comme cet homme lui aide beaucoup, comme cet homme lui donne des cadeaux, des bons cadeaux, comme cet homme l'a acheté
la voiture, de belles voitures et de maisons. Alléluia. Amen. La personne là croit qu'il est devenu grand. Il n'est pas grand. Il n'est pas grand. L'Éternel viendra te dire, tu dois laisser cette Marie. Tu dois laisser cette Marie. Si tu obéis, tu vas te marier. Là, tu ne t'es pas encore marié. Vivre des personnes. Il y a des amis. Leur bénédiction est liée en toi. Tu ne m'as pas compris. Il y a des familles. Il y a des amis. Il y a des personnes. Avant qu'ils soient bénis, toi tu devais d'abord être béni. Si toi tu n'es pas encore béni, les personnes là ne seront pas bénies. Donc en d'autres termes, tu es en train de bloquer la bénédiction de plus. Parce que toi tu n'as pas encore quitté. Fais l'effort de quitter pour que les personnes là aient les travaux. Fais l'effort de quitter pour que les personnes là aient les mariages. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu dis Seigneur, rends mon nom grand, rends mon nom grand. Est-ce que tu peux lever d'abord ta voix avant de continuer? Je ne t'entends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que les gens comprennent? Tu as besoin de fonds. Les instrumentalistes sont où? bisika okombo nange ezalaki moke bayebaki ngai te kolo kombo nange koma monene kombo nange panzana Yesu komisa ngai monene Yesu olobi na ngai nabima soki nabimi okokomisa kombo na ngai monene na pokwa lelo na sengi na yo nzamba lola le Dieu de cette église le Dieu de la grâce komisa kombo na ngai monene le Dieu de Déborah komisa kombo na ngai monene je te prie Seigneur Dieu au nom de Jésus. Notre thème de ce soir est intitulé Je bénirai ceux qui te bénissent. J'avais dit je vais parler de deux choses. Quitter et la bénédiction. Alléluia. Amen. Et dans la bénédiction, dans la Bible, Abraham avait cette bénédiction. Alléluia. Amen. Abraham avait cette bénédiction. Et sur les 7 bénédictions qu'Abraham a dit, c'est Dieu qui avait promis à Abraham. Il a promis à Abraham l'agrandissement. C'est pour cela qu'il a dit je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Amen. Il a promis à Abraham source de bénédiction. Il a dit tu seras une source de bénédiction. Et Abraham avait aussi la faveur divine. La faveur divine d'Abraham, c'est ça notre thème. L'Éternel dit à Abraham par rapport à sa faveur, je bénirai ceux qui te bénissent. Alléluia. Amen. Je bénirai ceux qui te bénissent. Toujours dans la bénédiction que l'Éternel avait promis à Abraham. On est en train de voir la protection. Il a dit je maudirai ceux qui te maudissent. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui vient te maudire, ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est Dieu qui combattra. C'était une façon que l'Éternel devait protéger Abraham devant ses ennemis, devant toutes les personnes qui Et lorsqu'on parle de la promesse, je ferai de toi une grande nation.
l'Éternel a voulu faire à Abraham une grande nation? Alléluia. Amen. Pourquoi? Lorsqu'on parle des nations, dans les nations, nous allons découvrir 3 grandes bénédictions. Dans les nations, nous allons découvrir 3 grandes bénédictions. La première bénédiction que je voulais parler, dans les nations que l'Éternel devait faire pour Abraham, c'est la fertilité. Lorsqu'on parle de la fertilité et la fécondité, alléluia. C'est-à-dire, lorsque la nation est bénie, lorsque la nation est grande, il se multiplie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on parle d'une grande nation, la nation se multiplie. Il se multiplie. La nation devient nombreux. Le peuple devient nombreux. Plus vous deviendrez nombreux, plus vous deviendrez aussi puissants. La nation qui devient nombreuse, c'est la nation qui devient aussi puissante. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Les grandes nations sur terre ici, les gens qui connaissent de ce que je parle savent de ce que je voulais parler. Les grandes nations dans ce monde sont des nations qui a des peuples nombreux. Et il devient aussi puissant. Quand on parle de l'États-Unis, on dit que l'États-Unis, c'est un pays puissant. C'est une nation puissante. Alléluia. Amen. Chine, il y a beaucoup de gens. Et c'est un pays aussi puissant. Alléluia. Amen. Là où il y a beaucoup de peuples, vous devez comprendre qu'il y a la puissance. Une nation bénie est victorieuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une nation bénie est victorieuse. Et cette nation aura aussi des ennemis. Tu ne m'as pas compris. Où c'est mon interprète? J'ai dit une nation qui est puissante, c'est une nation qui est bénie. Dès lors que vous êtes béni, attends-toi à recevoir aussi des ennemis. Là où il y a la bénédiction, c'est là où l'ennemi rôde. Aujourd'hui, nous pleurons pour notre nation, pour notre pays Congo. Pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre? Moi je ne dis pas que c'est la guerre, c'est l'agression. L'ennemi s'impose à ce qui t'appartient, c'est l'agression. Il est venu t'agresser pour assujettir que ton héritage, parce que toi tu es béni. Je ne crois pas que les Rwandais sont bénis. Ils devaient venir encore pour réclamer notre héritage parce qu'ils ne sont pas bénis. C'est pour cela il vient maintenant nous agresser. Une maison bénie, c'est la maison qu'on va commencer à agresser. L'église qui est bénie, c'est l'église qui aura toujours des ennemis. La famille qui est bénie, c'est la famille qui aura toujours des combats. Si vous voyez des signes pareils, dites-vous que vous êtes bénis. Parce que le diable et l'ennemi ne combat pas quelqu'un, ne combat pas yes. Le diable, l'ennemi, combat que Muto Azan est loco. Yes. Amen. Là, moi, ça l'a rappelé bien. Je suis tombé, c'est que n'a pas moi. Amen. 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 Mais babuni ça ngate. Amen. Loba maman.
Si on ne te combat pas de la vie, tu n'es pas encore une nation bénie. Cherche à devenir une nation bénie. Quitte les milieux où tu es. Quitte l'endroit où tu es. Abandonne les péchés. Tu verras le jour là. Le début de ton combat. Christ a dit à ses disciples, prenez la barque. Allez de l'autre rive.